C'est un plaisir de vous retrouver en ce jour. Comme titre, nous avons des rapports sur la vie de l'Église, les séminaires, les formations et bien d'autres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. L'Afrique connaît de plus en plus de séminaires. Écoutons ce reportage de Grâce Méligno. Les séminaires se multiplient effectivement dans l'Église du Seigneur. En Afrique comme dans la diaspora, les faits parlent d'eux-mêmes. Dans les maisons, les assemblées, au bord des routes, le Seigneur travaille. Toutefois, nous avons sélectionné pour votre plus grand plaisir les suivants. Ala pangenya ya nacho habi moe atatiangenya ya kapa habi moe ala pangenya ya lamtia habi moe tabogomga yena bubunga yeah. Sexuel peut donner et non plus la joie que la drogue peut donner, oh, et non plus la joie que compte en banque peut donner, mais la joie car Jésus-Christ m'a sauvé, oh, alléluia. Oui, j'ai la joie dans mon cœur, alléluia. Oui, j'ai la joie dans mon cœur, oh, 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 oui, j'ai la paix dans mon cœur. Ça coule, je ne force pas. Sa vie, les autres, fait partie de moi. Annoncer l'évangile fait aujourd'hui ma joie. Car la nouvelle naissance a tout changé en moi. Oh oui, j'ai la joie dans mon cœur. Alléluia, oui, j'ai la paix dans mon cœur. Oh oui, j'ai la paix. La dédicace du séminaire en langue baïe aura lieu le 25 avril. La vie de l'Église au Maroc. Le Seigneur travaille dans cette partie musulmane du vieux continent. Regardons. Jésus, tu es ma joie et mon refuge. Jésus, tu es ma vie. En toi, j'espère la prononcer ton nom. Je me sens vivre. Jésus, 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 oh, oh que je t'aime. Aïe, 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 aïe.
par son sang pour me racheter à jamais au double de ma paix. Jésus a payé. Je suis en route pour le ciel, au double de ma paix. Hello la famille, je suis la sœur Wanina depuis le Maroc et c'est un plaisir pour nous d'avoir l'évangile dans ce pays. Sans plus tarder, je vais passer la parole au Cordo qui va vous expliquer comment fonctionnent les activités ici dans notre pays. Shalom, shalom. Je suis votre frère, le pasteur Daniel, coordonnateur de la mission de la parole de vie au Maroc. Et je me nomme Albert Romeo Senghel, connu sur le surnom Daniel. En bref, je vous fais un rapport sur la situation au Maroc. En effet, l'évangile est entré au Maroc il y a de cela plusieurs années aujourd'hui, depuis 2017. Et aujourd'hui, nous pouvons bénir l'Éternel du fait que, au départ, on ne savait même pas qu'on pouvait, n'est-ce pas, retrouver un seul sauvé, mais aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Pourquoi est-ce que je le dis? Précisément, nous sommes au QG du Maroc, qui est la ville de Salé, entre Salé et Rabat. Et c'est le lieu où nous pouvons nous retrouver, tous les sauvés du Maroc, pour tenir tous nos cultes d'ensemble. Et aujourd'hui, l'église est organisée de sorte que nous pouvons déjà voir plusieurs départements se déployer pour faire des choses dans l'ordre du sens, dans le sens que nous œuvrons pour bâtir l'église du Seigneur en tant que des instruments qu'il utilise bien sûr. Ici à Rabat, précisément, il y a un groupe de femmes déjà, et ainsi que quelques hommes déjà qui servent le Seigneur, donc des prédicateurs. Et par la grâce de Dieu, je peux dire que les choses se passent très bien parce que nos cultes du dimanche, nous les tenons normalement. Et en semaine, nous avons un jour d'enseignement où nous, pas en présentiel, mais d'un audio que nous pouvons transférer dans nos différents groupes nationaux pour que les uns et les autres puissent être nourris. Et du côté de Casablanca, nous avons une autre assemblée, donc avec un pasteur qui tient cette assemblée, le nommé Nadine Dingambay, qui est de nationalité tchadienne, qui est aussi le premier sauvé du Maroc, avec les sœurs qui tiennent le culte en présentiel. Ce qui est bien à noter, c'est qu'au départ, ce n'était pas vraiment facile, parce que vu la situation avec le Covid-19, les cultes se faisaient en virtuel, c'est-à-dire sur Zoom, ils pouvaient faire des cultes. Donc la communion n'était vraiment pas suivie. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que, il y a de cela quelques temps, ils ont commencé le culte en présentiel. Et ceci étant, ça nous rassure, n'est-ce pas, que dans la communion, ils peuvent ensemble réfléchir sur des moyens, n'est-ce pas, d'évangélisation, des casques, des béquilles, pour des multiples séminaires qui peuvent être organisés. Et la troisième est celle de la ville de Tanger. À Tanger, nous avons notre assemblée du côté de Tanger. À Tanger, par la grâce de Dieu, on peut compter déjà 3 prédicateurs qui ont été sauvés pendant le confinement. Ce qui est bien, c'est que nous pouvons apprécier ici l'action du Saint-Esprit a permis, n'est-ce pas, que pendant ce confinement, nous contemplons la grandeur de Dieu. Selon que le Seigneur pouvait dire dans le livre de Deutéronome que je les poursuivais par l'épée, par les famines et par la peste. Par la famine et par la peste. Donc le Covid-19 est une peste que l'Éternel a permis. Pour nous, ce n'est pas un mal, mais un bien. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'est par ce moyen que nous avons pu captiver ces âmes, n'est-ce pas, par les casques de béquilles, les faire asseoir pour écouter l'évangile. Et ayant été sauvés, nous les avons formés. Et gloire soit rendue à Dieu de ce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils peuvent déjà prêcher l'évangile aux âmes et nous voyons les âmes aussi être sauvées. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons 3 villes qui sont touchées par l'évangile. La ville de Salé, Rabat Salé où nous sommes, la ville de Casablanca et la ville de Tanger. Et nous pouvons compter déjà entre 4 et 5 prédicateurs au Maroc par des formations que nous avons pu faire de l'école de prédication. Et pour dire aussi que la sortie officielle de ces prédicateurs n'a pas encore été faite, mais ils œuvrent déjà et nous voyons les résultats. Le groupe de femmes de tout le Maroc se tient et elles ont même un groupe au WhatsApp
dans lequel elles peuvent tenir leur communion hein, hebdomadaire, et je peux rendre grâce à Dieu pour toutes ces actions. Les besoins présents, nous avons commencé déjà, n'est-ce pas, et chacune des personnes sauvées ici au Maroc, ayant compris déjà la valeur des besoins présents, chacun prend sa responsabilité en main. Et les contributions ont déjà commencé. Déjà, nous avons commencé à enregistrer les entrées pour les besoins présents. Et les offrandes aussi, on prend déjà les offrandes au sérieux au Maroc, ce qui n'était pas le cas les années antérieures. Mais aujourd'hui, on peut dire merci à Dieu parce que nous avançons dans le but de trouver un lieu où nous pouvons siéger et nous exprimer librement ici au Maroc. Et nous comptons sur vos prières. Nous comptons sur vos prières pour rendre cela évident. Et aussi, nous avons un groupe de la chorale. La chorale qui ne se laisse pas faire. Parce que si nous n'avons pas de choristes, comment adorer le Seigneur? Donc, avec les choristes, nous pouvons, n'est-ce pas, aussi louer l'Éternel. C'est la preuve que nous sommes dans le véritable. Donc, dans plusieurs départements qui sont déjà mis sur pied, les choses avancent doucement, doucement. Et plus le nombre de disciples augmente, plus on crée d'autres départements pour qu'il y ait l'ordre dans l'œuvre de Dieu, dans l'église que le Seigneur bâtit lui-même. Donc, en un mot, je peux dire que l'œuvre de Dieu au Maroc se passe très bien. Et les choses qui se passaient, n'est-ce pas, à l'église primitive, c'est-à-dire au temps de nos aînés, les anciens, les apôtres, aujourd'hui nous vivons les mêmes situations dans l'église. C'est la preuve que nous sommes dans le véritable. Et ce 20 mars dernier, nous avons eu la visite du vice-président de la mission de la parole de vie en Afrique. Visite qui s'est bien déroulée, au cours de laquelle nous avons tenu un culte d'ensemble et par la suite le baptême où 8 personnes ont été baptisées. Nous avons rendu grâce à Dieu pour cette grâce. J'ai connu des dieux qui donnent le succès, mais tout ça ne satisfait jamais. Excellente soirée à vous. Merci. Écoutons un message de la direction de la méditation Afrique. Des passages ont été lus accompagnés d'une présentation sur le plan d'action de cette année. Le premier point s'est porté sur l'évangélisation azimut à 75 millions francs CFA. Mais tu devrais rester sourire et rendre grâce à Dieu.
Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Plus de 8 formations sur l'ensemble du territoire camerounais. Suivant ce reportage, David Merveilleux. Tandis que plusieurs prêchaient dans des séminaires, d'aucuns enseignaient lors des formations. En somme, le Seigneur a encore accordé à son Église de remplir la mission pour laquelle elle est encore sur la terre. Passant par comment prêcher la première session, finissant presque toujours par cette Église. C'est dans cette lancée que près de 22 enseignements ont été dispensés dans chacune des formations tenues ces 2 dernières semaines au Cameroun, dans les villes de Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, Bertois et Atok. Voici quelques images accompagnées du chef-d'œuvre musical. Maintenant que je suis sauvée, j'ai besoin d'être éduquée par la parole qui m'a régénérée. Elle seule peut ma chair redentée. Si les autres étaient restés bouche bée, aujourd'hui je ne serais sauvée. Alors cet évangile je dois prêcher en tout temps contre vents et marées. Nous bénissons le Seigneur pour vos prières, pour vos besoins pressants, pour votre activation qui permettent la réalisation de ces différents programmes et pour ceux à venir. J'ai besoin d'être éduquée par la parole. Ancré dans Église 1. Jamais moi, Église 1. Église 1. J'ai dit que Église 1, c'est quoi? C'est non. La justification. C'est là. Non, on n'a pas dit que c'est quoi. J'ai dit l'Église 1, c'est la justification. Et la justification, c'est quoi? Le salut de l'âme. Très bien. Bon, maintenant, je pose une question. Le salut de ton âme se fait, c'est progressif ou c'est en un jour que ça se passe? En un jour. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, pour que Dieu sauve ton âme, ça se fait en un jour. Ce n'est pas progressif. Alors, Marc chapitre 8, le verset 22 à 27. Un lecteur, s'il vous plaît. Ils se rendirent à Bethséda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Je suis sauvé. Nous sommes parvenus à la fin de ce journal. C'est un immense plaisir de vous retrouver en ce jour. Nous remercions toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce journal. On se dit à lundi prochain.